J'ai trouvé le manga du jour un peu par hasard, c'est-à-dire qu'au moment où je faisais quelques petits achats de manga, je n'avais pas prévu d'acheter une nouvelle série. Il était un peu caché et j'en avais absolument jamais entendu parler. Donc en le voyant, je me suis juste dit waouh, la couverture a un sacré flow, le synopsis a l'air cool, pourquoi pas tenter? Ça en est suivi bien plus qu'une excellente surprise. Pour le manga découverte d'aujourd'hui, on va parler sans spoil de Spirit Seekers, ou Mononogatari, un manga écrit et dessiné par Onigunso. Il est édité en France par Pika Édition, avec actuellement 6 tomes de sortie à son actif. Pour les gens qui ont déjà lu le manga, vous pouvez tout de même rester regarder la vidéo, et surtout donner vos avis sur cette œuvre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre pour en discuter. Les membres de la famille Saenome sont ceux qui s'apparentent, dans cette histoire le plus, à des négociateurs de fantômes. Leur but est de s'occuper des esprits errants qui gagnent une forme humaine après avoir possédé un objet, les Tsukumogami. Ces esprits peuvent d'ailleurs reprendre la forme de l'objet qu'ils possèdent, en général pour se battre. Mais le but des Saenome est loin de n'être qu'uniquement l'éradication des Tsukumogami. Ces derniers ne sont pas obligatoirement malfaisants, sont souvent simplement perdus, et dans la majorité des cas se font sceller par un Saenome pour retourner au ciel, plus ou moins volontairement et pacifiquement. Ils peuvent même s'attacher au monde terrestre, jusqu'à faire exceptionnellement une demande officielle pour rester vivre parmi les humains. La partie négociation prend tout son sens, et le Saenome prend la forme d'un juge et d'un bourreau pour ces êtres. Hyoma Kunato, le héros, et son grand-père Zohei Kunato font partie d'une branche de Saenome. Mais là où le grand-père s'avère avoir un caractère mature, compréhensif et à l'écoute des Tsukumogami, Hyoma n'hésite pas une seconde à mettre une raclée à n'importe lequel d'entre eux, pour le sceller de force sans prendre le risque que l'esprit errant décide de se rebeller. Ce caractère impulsif que Zohei n'arrive pas à corriger chez son petit-fils l'emmènera à l'envoyer en pension dans une famille plus que particulière, composée d'une humaine nommée Botan et de 6 Tsukumogami qui ont décidé de vivre sur Terre pour être non seulement à ses côtés, mais aussi à son service. Hyoma va-t-il réussir à prendre sur lui et à s'intégrer dans cette famille, composée en grande partie de Tsukumogami? Pourquoi la haine de Hyoma envers les Tsukumogami est si forte? Pourquoi ces 6 esprits ont décidé de rester sur Terre au service d'une humaine? Beaucoup de questions dont vous aurez les réponses à la lecture. Le manga Spirit Seekers m'a beaucoup surpris, à commencer par son histoire. On s'intéresse à Hyoma et à son passé, mais aussi à Botan et aux 6 Tsukumogami, qui sont vraiment bien exploités. Ils ont des personnalités et des fardeaux qui leur sont propres, et on se prend vite au jeu en appréciant voir les relations entre le protagoniste et cette famille particulière évoluer. On retrouve aussi évidemment pas mal d'actions, de mystères et de tensions qui ne laissent pas indifférent. Dès le début, le manga s'affirme comme une ode à l'acceptation des autres. La haine de Hyoma envers tous les Tsukumogami est-elle vraiment justifiable? Est-ce que sa mentalité va finir par évoluer? Le dessin de son côté est vraiment qualitatif. Des doubles pages impressionnantes, des combats lisibles, et une mise en scène qui transmet parfaitement bien les émotions qu'elle veut transmettre. Pour terminer, je pense que Spirit Seekers est un manga qui ne reçoit vraiment pas assez de reconnaissance. Donc j'invite tout le monde à se procurer les tomes pour se faire son avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un bon partage, ça m'aiderait beaucoup. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et à vous abonner pour les prochaines vidéos. J'ai pas mal de contenu qui arrive. Allez, c'était Reptinum, salut les weebs.